Et si un jour on se réveillait et qu'on nous disait tout simplement stop? Stop, il n'y a plus de réserve, il n'y a plus de pétrole à extraire et il faut faire sans. Alors la vie serait sans doute bien différente. Il n'y aura peut-être pas tout de suite la guerre comme dans Mad Max, mais une chose est sûre, on devrait vite changer nos habitudes et notre style de vie. La vie, justement, voilà ce qu'elle pourrait être un jour sans pétrole. Valérie Maï. Imaginons la fin du pétrole. C'est pour 2050, voire 2030, selon les prévisions les plus pessimistes. Comment allons-nous gérer cette disparition aux impacts souvent insoupçonnés? Fini la brosse à dents en plastique, elle est composée à 100% de pétrole. Nos cosmétiques aussi en contiennent, pratiquement tous les shampoings en possèdent quelques gouttes. Nos textiles n'y échappent pas, la fibre synthétique dérivée du pétrole est partout et a depuis bien longtemps supplanté la laine, la soie ou le coton. En Belgique, 2 ménages sur 5 se chauffent au pétrole. Il leur faut pour un appartement de 80 mètres carrés 1600 litres de mazout par an. Un ordinateur, c'est 600 litres de pétrole pour sa fabrication et son transport. Les pièces qui le composent ont en effet traversé des continents avant d'arriver sur votre bureau. Constat identique pour les autres appareils de la vie courante. Même des objets simples comme un bic sont issus du pétrole. Dans votre supermarché, accrochez-vous, tout ou presque dépend du pétrole. Les fruits par exemple, la moitié est importée par avion et consomme donc énormément de kérosène. Il aura fallu par exemple 5 litres de pétrole pour amener un seul kiwi de Nouvelle-Zélande. Si maintenant on retire également les fruits acheminés par camion, notre alimentation serait bien monotone. 99% de nos voitures roulent grâce au pétrole. Tous moyens confondus, les transports consomment à eux seuls la moitié de la production mondiale. Dans ce domaine plus que d'autres, les alternatives peinent à se développer. Les délais sont pourtant courts jusqu'à la disparition de nos carburants classiques. Plus de pétrole, ce pourrait être aussi plus de voitures du tout. Sa fabrication nécessite en effet beaucoup d'énergie et 15% en moyenne de plastique. Notre société est donc bien dépendante du pétrole. Sa fin pourrait conduire à la fin de notre civilisation. Ouf, ce n'était qu'un cauchemar. Touchons du bois pour que tout cela n'arrive jamais. Zut, tout est en plastique. Serait-il trop tard? Il est en tout cas plus que jamais temps de réfléchir à d'autres solutions. Serait-il trop tard? C'est un petit peu la question effectivement du jour. Les produits dérivés du pétrole qui, on l'a vu, sont partout. On utilise l'or noir pour le plastique, pour les peintures, pour fabriquer des encres d'imprimerie, des produits de beauté, des vêtements, des shampoings, des gommes. L'industrie pétrochimique qui représente environ 10% de la consommation mondiale de pétrole. Michel Houtelet, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors on l'a entendu, la liste elle est longue, ce qui montre bien notre dépendance au pétrole. Oui, notre dépendance au pétrole, elle est due notamment aux propriétés justement de ce pétrole. Si le pétrole est autant utilisé, c'est qu'il a des avantages absolument importants par rapport à d'autres sources d'énergie, donc notamment sa densité d'énergie, donc la quantité d'énergie qu'il y a par litre de pétrole est très grand. D'autre part, le pétrole est liquide. Il est facile à transporter et à transvaser. On fait facilement le plein, on transporte facilement par camion. Et il est également facile à extraire. Donc il ne faut pas le synthétiser, c'est d'une certaine manière un don de la nature, donc des avantages indéniables. Et c'est vrai que ce pétrole, il a permis pas mal d'avancées technologiques au XXe siècle, évidemment. Alors on rappelle, vous êtes professeur à l'université de Montseno, mais si vous êtes avec nous, c'est surtout parce que vous êtes membre de l'ASPO, c'est l'association de surveillance du pic de pétrole et de gaz. Alors le pic, on va l'atteindre quand? Quand est-ce qu'il y aura plus de réserves, ou en tout cas plus de réserves exploitables? Du pétrole, il y en aura toujours. Le problème, c'est au partir du moment où on va arriver à un moment où le pétrole va être véritablement trop cher,
où effectivement la demande va dépasser l'offre et ça commence déjà à arriver maintenant d'après, on le voit avec l'augmentation du prix du pétrole. Mais donc il faudra s'en passer vers quoi? Vers 2030, 2050? Tout ça va dépendre évidemment du prix, ça va dépendre également de l'évolution, comment le public lui-même, comment le citoyen moyen va se comporter. Est-ce que personne ne le sait aujourd'hui? Est-ce qu'il faudra attendre que le prix de l'essence soit à 2 € le litre? Ce sera à 2,5 €, ce sera à 5 €, personne ne le sait. Mais en tout cas, les choses vont aller probablement assez rapidement. Le pétrole et ses utilisations diverses auront permis quand même une avancée technologique importante au XXe siècle. Ah, bien entendu, c'est à cause du pétrole que nous avons le développement technologique de notre société. Bien entendu, le pétrole a fait notre richesse.